La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Lambar. Je suis en compagnie de Raymond Henki. Bonjour Raymond. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis ravi de vous accueillir sur Studio 1. Et vous êtes un vrai fan de Lambar Glasenberg, c'est le cas de le dire, car c'est aussi le nom de la page Facebook dont vous êtes administrateur, je crois. Oui, c'est cela. C'est pas moi qui ai créé cette page, c'est Yannick Stenger de Lambar. Et il y a un an, il m'a demandé de lui donner un coup de main. Quel est le principe de cette page ? C'est des photos, c'est des textes, qu'est-ce qui alimente ? Oui, principalement des photos faites par les gens dans les balades qui font autour de Lambar. On a plein de petits chemins de balade, de la forêt, des étangs. Voilà, donc chacun y met ce qu'il veut en belles photos pour mettre en valeur Lambar. Outre ces photos, ces beaux paysages, il y a aussi quelques infos pratiques, je crois. Oui, les offres d'emploi qui sont dans le secteur ou voire sur l'approche Alsace, voilà, ça peut servir, ça peut intéresser des gens qui sont justement à la recherche d'emploi. Et est-ce que les gens peuvent librement mettre des photos sur cette page ou ils doivent passer par vous ou Monsieur Stenger ? Comment ça se déroule ? Non, on peut très bien mettre des photos qui concernent le sujet de la page fan de Lambar, à condition de respecter la charte qui est en tête de cette page, que ça reste dans les clous, entre guillemets, quoi. Oui, il s'agit de ne pas s'égarer, de ne pas mettre n'importe quoi et d'en faire un grand fourre-tout. Voilà, c'est tout à fait ça. Enfin, fan de Lambar, vous êtes également fan de Studio 1, il faut le dire. Remarquez, vous jouez presque à domicile. On a l'émetteur au Glasenberg. Qui est pas loin, oui, qui est juste sur la hauteur de Glasenberg. Et du coup, vous relayez aussi de temps en temps certaines publications qui viennent de votre radio locale. Fan de Lambar Glasenberg, c'est dans le thème. Pourquoi est-ce que vous êtes fan de votre village ? C'est un village où je suis arrivé il y a 35 ans, mon épouse étant de Lambar. Moi, je suis pas du tout de ce secteur, je suis plutôt du secteur du pays du Saulnois, c'est-à-dire Albestroff. Et puis, en revenant ici, on avait trouvé une maison à retaper, et j'ai dit banco, on fait ça. Et puis donc, ça fait 35 ans qu'on est au beau pays de Bitche, et Lambar en particulier. Vous aimez le bricolage ou ça a été pour l'occasion ? Non, moi le bricolage, c'est depuis que je suis tout petit, le bricolage, c'est de famille aussi. J'adore la mécanique sous toutes ses formes, et donc la maison, ça s'est fait, on a tout fait de A à Z avec mon épouse qui était à la bétonneuse, voilà. Quand on a réalisé quelque chose de ses mains, c'est un aboutissement ? Oui, c'est un aboutissement, j'allais dire fierté, non, fierté si aussi quelque part, mais on se retourne, on a quand même pas mal bossé. Vous êtes également au conseil municipal. Parfois, les élus locaux sont un petit peu décriés. Vous savez, on voit, vous connaissez les réseaux sociaux, vous y êtes souvent. On critique les élus nationaux, les grandes figures régionales, mais on oublie parfois que au niveau local, c'est aussi du temps investi par les gens qui sont dans les conseils municipaux. C'est beaucoup de temps investi. Je me suis justement présenté avec Eliane aux dernières élections pour m'impliquer un peu dans la vie du village et derrière de voir comment que ça fonctionne en interne. Et les personnes qui ont la critique facile ne savent pas ce qui se passe derrière le rideau, la somme de boulot que c'est, le budget que c'est, le nombre de réunions, d'infos, c'est un global qui est compliqué et qui n'est mal reconnu, je dirais. Vous pensez qu'il faudrait une espèce de statut de l'élu local, je ne sais pas comment on peut dire ça ? Pour quelqu'un qui sait un peu comment que ça fonctionne, le boulot que ça représente, le respect, il vient tout seul, quoi. Ce n'est pas comme dans n'importe quel boulot, quand on voit le résultat qui est derrière, même s'il n'est pas toujours à hauteur de ce que chacun voudrait autour de lui, c'est quand même respectable. Et est-ce que vous appelez les gens d'une manière ou d'une autre, pas forcément en rentrant dans le conseil municipal, chacun fait à sa sauce ou suivant son temps aussi. Est-ce que vous appelez les gens dans un village à s'investir dans la vie locale ? C'est justement ça, je voudrais tirer un petit coup de chapeau à l'association des arboriculteurs qui pendant 2 ans nous ont fait un Speckfest avec une balade en février et un marché aux puces au mois de juin. Malheureusement les 2 dernières années,
Pour cause de crise sanitaire, ça n'a pas pu se faire. Voilà, ils s'investissent pas mal. Et puis il y a des personnes qui vont simplement se balader dans nos chemins, voilà, qui emmènent une faux, qui emmènent un sécateur, qui entretiennent un peu l'environnement de Lambar. Quand on parle de l'environnement de Lambar, c'est très diversifié. Est-ce que vous avez un petit coin secret ou pas? Un endroit où vous aimez retourner tout particulièrement? Je fais des tours vers Reichenberg, je monte la rue vers Reichenberg et puis on a le choix, arrivé sur la hauteur, on a le choix soit de repartir vers la vallée vers les Chasseparks, là où il y a les étangs, ou de partir sur l'autre côté. Il y a des trucs infinis à faire. On peut se balader une semaine complète sans rentrer, il y aura encore à découvrir. D'accord, après ça va être dur d'expliquer, hein, si vous partez une semaine sans rentrer. Même si vous avez bien retapé la maison, il va falloir s'expliquer après à la maison. Non, et puis mes vieux os ne supporteraient plus 8 jours de balade non-stop. Et quels sont les projets à venir au sein du conseil? On en a parlé déjà bien sûr avec Madame le maire, mais peut-être des petits points encore qu'on aurait peut-être oubliés. On avait, dans un premier temps, on a sondé les gens de Lambar-Glasenberg pour relancer une équipe de foot. Ça fait quelques années qu'il n'y a plus d'équipe de foot. Le terrain, il est abandonné, sinon retourné par les sangliers. Et on avait dans les cartons, dans l'idée, voilà, c'est pas une réalisation comme ça, on décide aujourd'hui, on l'a fait demain, de faire un city-stade. Mais pour l'instant, c'est en stand-by, mais c'est pas oublié, quoi, pour autant. L'infrastructure est là, même si elle va plus servir pour du foot vrai et dur. Un city-stade à la place, ce serait en complément de l'aire de jeu, qui est quand même réservé aux plus petits, pour les jeunes de 12, 14, 15 ans qui ont envie de taper un ballon, mais sans faire du foot pur et dur. Et puis finalement, ils seront mieux là, les gamins au grand air, que devant un jeu vidéo, non? Voilà, c'est ça. Au moins, ils se musclent les jambes et pas seulement les pouces. Voilà, allez vous muscler les jambes sur, pourquoi pas, le futur cité-stade à Lambar ou sur les beaux sentiers autour de ce joli village. Raymond Henki, merci beaucoup. Merci, je vous en prie.